Bonjour à toutes et à tous, c'est les Rari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va vite fait parler des deux derniers quarts de finale. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo tout simplement. Mais on va surtout pronostiquer les demi-finales. Et j'espère que je ferai pas des résultats aussi catastrophiques que les quarts de finale. Puisque j'ai bien fait 0/4. Et oui, c'est possible d'avoir fait 0/4. Voilà, bah, j'espère évidemment faire mieux. De toute façon, faire pire, ce n'est pas possible. En plus, par rapport aux deux matchs donc, que je n'avais pas débriefé, pour moi, le Maroc mérite totalement sa victoire parce que certes, le Portugal a été un peu plus dangereux que l'Espagne contre ce même Maroc, mais le Maroc a eu pas mal de phases, comment dire, d'attaque, je veux dire, surtout en première mi-temps. Et je trouve en fait que c'est dans les quatre équipes qu'on a vues, en fait c'est celle qui propose limite le meilleur jeu qu'on a eu sur les quarts de finale. Hein. Je parle pas sur toute la compétition. Donc ça c'est pour le Maroc. Et pour la France, comment dire, on a eu comment dire, un match qui était plutôt semblable à France-Belgique en 2018, la demi-2018. Et pour moi évidemment l'Angleterre méritait de gagner. Mais comment dire, la France a été plus clinique et donc on aura ce Maroc-France en demi-finale. Je vous avoue que c'est la demi-finale qui m'intéresse le plus parce que l'autre demi-finale, franchement, j'ai regardé le match, mais je pense que ça va être très compliqué à regarder. Très honnêtement, je vois une victoire de la France, sincèrement, parce que, comment dire, pour moi, le Portugal a manqué d'efficacité. L'Espagne, c'était le pire adversaire pour elle. Donc je pense qu'on va avoir une victoire française évidemment à l'arraché, pas une victoire évidemment à l'aise, mais une victoire française quand même. Pour le comment dire, pour l'autre match par contre, là je vois une surprise. En fait, je vois le remake de la finale de 2018. Je vois une victoire de la Croatie parce que si cette Croatie a pu battre le Brésil, pour moi le Brésil était largement plus fort que l'Argentine sur cette compétition. Et en fait, quand on voit la Croatie, elle n'a jamais perdu. Elle a fait match nul contre le Maroc qui est quand même en demi-finale. Bon, contre la Belgique, c'est pas passé loin de la correctionnelle, mais elle a quand même fait 0-0. Contre le Canada, elle a quand même fait 4-1. C'est le seul match que j'ai gagné hein, d'ailleurs de la Croatie. Ensuite, ils ont joué le Japon, qui n'était pas une mauvaise équipe non plus. On l'a vu en phase du groupe, qui est quand même fini devant l'Allemagne et l'Espagne. Donc pour moi, comment dire, en fait, cette équipe est, comment dire, pas très belle à voir jouer. Et, comment dire, mais très clinique justement. Et le danger pour moi peut venir de partout. Et je pense qu'ils vont battre à l'expérience cette équipe d'Argentine qui pour moi a eu vraiment un parcours très très facile jusque là. J'ai même pas le souvenir, je sais même plus contre qui. Ah oui, ils ont joué les Pays-Bas en quart, mais les Pays-Bas très clairement, ils ont un parcours facile aussi, n'ont rien montré. Pour moi, l'Arabie Saoudite n'était pas un accident. Cette équipe s'est fait peur contre une Australie faible, contre des Pays-Bas qui n'ont rien montré. En plus, on va pas se mentir, franchement, l'arbitre. Moi, j'ai pas trouvé. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'arbitrage scandaleux. Moi, je l'ai trouvé que sur ce match-ci, hein, personnellement. Comment dire, contre le Brésil, il y avait peut-être deux trois phases, mais pour moi, ouais, non. Là, pour moi, comme je vous avais dit dans mon débrief, Acuna il doit être exclu en premier mi-temps, et Paredes, il doit être exclu au moins trois fois du match, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut rester, comment dire, consec avec les règles. Et bah, évidemment, Van Dijk a une réaction qu'il ne devrait pas avoir. Il peut être exclu aussi, ça, évidemment, il faut être dans les deux sens. Mais Acuna, il provoque le deuxième penalty. Donc s'il n'est pas là, comment dire, il n'y a pas de deuxième penalty aussi pour l'Argentine. Ce qui fait aussi que 6 sur 10 sont plus en difficulté vu que les Fleurs ont apporté beaucoup de choses. Il sera aussi exclu, ça c'est pas anodin, mais Montiel et Acuna seront exclus pour ce match. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vois une victoire de la Croatie. Et moi, pour moi, comment dire, cette équipe va encore une fois battre cette équipe argentine, voilà, à l'expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça tombe, on aura une finale Argentine-Maroc. Comment dire, en huitième, j'avais fait un 7/8. Je m'étais juste trompé justement sur la Croatie. En quart, je me suis totalement trompé, donc là on verra évidemment en demi ce que ça va dire.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis salut!